Bonjour Babacar, bonjour à tous. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, n'est plus. Il est mort à l'âge de 95 ans. C'est son successeur, Emmerson Mnangagwa, qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Malade depuis plusieurs jours, Robert Mugabe était hospitalisé à Singapour. L'État a décidé de ne plus inscrire de nouveaux bacheliers dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Cette année, les 57 130 candidats qui ont décroché le baccalauréat vont être orientés dans les universités publiques. L'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a fait face à la presse hier après-midi à Diamniadio. L'État du Sénégal a rompu son contrat avec les universités privées après plusieurs années de collaboration. Cette année, tous les étudiants vont être orientés dans les universités publiques. Cheikh Oumar Anne est le ministre de l'Enseignement supérieur. À l'issue de nos échanges et conformément à la décision du gouvernement du Sénégal d'orienter l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics de l'enseignement supérieur. À ce jour, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 200 ont déjà effectué leurs inscriptions. Pour accompagner cette décision prise par l'État, le ministre annonce ici quelques mesures. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les actions suivantes. Terminer l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités. De terminer la construction et l'équipement des 100 laboratoires scientifiques. De terminer et réceptionner 7 ENO, espaces numériques ouverts. Concernant la dette due aux universités privées, l'État s'engage à les payer. Le gouvernement a retenu de respecter ses engagements au plan financier avec les établissements privés du supérieur qui accueillent des bacheliers que l'État y a orientés. Nous allons aussi continuer au cours de ces 2 prochaines années à solder et à régler les factures des étudiants de 2017 et 2018 qui sont déjà orientés dans ces établissements. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui faisait face à la presse dans son ministère à Diamniadio, a déclaré que beaucoup de filières dans ces universités n'ont pas reçu d'accréditation. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, merci. Les enseignants affiliés au SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, s'opposent à la décision du président Macky Sall, celle de nommer Cheikh Kanté pour le suivi et le pilotage du monitoring des accords signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Il condamne avec fermeté l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc, justement, la crise. Ce vendredi à 7h30, les filles voilées de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc vont se réunir devant l'établissement pour contester le règlement qui interdit le port du voile. Pénurie du vaccin contre le tétanos et le sérum dans plusieurs pharmacies. La situation dure depuis plusieurs mois environ. Selon certains pharmaciens, pour d'autres, le vaccin est disponible, mais le sérum est en rupture de stock. L'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud annonce une rencontre avec les Daïras ce week-end et recommande toujours la prudence à nos compatriotes suite aux violences xénophobes meurtrières dans ce pays. Elle annonce également que les ambassadeurs africains vont être reçus lundi par la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Près de 2 milliards de francs CFA de recettes totales, des dépenses estimées à plus de 553 millions, soit un solde positif d'à peu près 1,5 milliard. C'est le bilan de la Fédération sénégalaise de football à la CAN Égypte 2019. À travers un communiqué, la Fédération a fait état de la réorganisation de l'administration fédérale, la subvention de la Ligue Pro, entre autres. Fin de ce flash.